Salut à tous, et on se retrouve pour un nouveau set Lego Ideas, et cette fois-ci c'est celui de Doctor Who. Donc voilà, donc je suis très impatient de l'ouvrir et de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Déjà en plus c'est un set que j'aime bien déjà avant même de l'avoir, parce que c'est une scène, ils ont choisi la scène de la régénération, donc du 11e ou 12e Docteur, donc, qui était l'épisode de Noël il y a quelques années, enfin en 2013. Et donc voilà, c'est un très bon épisode, hein, The Time of the Doctors. Un super épisode. Donc tout d'abord on va retrouver bien sûr le logo Lego, le Lego Doctor Who, et comme sur tous les produits dérivés Doctor Who, on a ce petit texte, mais juste... Mais là encore ils en ont pas mis beaucoup dans mes TARDIS, Daleks, Cybermen, en fait, mais tout, K9 aussi, mais quasiment tous les noms propres à Doctor Who sont des marques déposées, c'est hallucinant. Voilà, donc sinon on a la scène avec le TARDIS qui peut se refermer, on a l'extérieur et l'intérieur, mais on peut déjà voir qu'en fait l'extérieur est, enfin les deux sont pas à l'échelle, voilà, l'intérieur est beaucoup trop petit, mais l'extérieur est trop grand en fait par rapport aux figurines si on regarde. Donc, pardon. Voilà, on a comme figurine d'ailleurs deux Daleks qui sont pas terribles quoi, hein. Bon, honnêtement je suis un peu déçu. Weeping Angel dans Pleura, donc qui est pas mal. Clara, alors je la trouve, enfin bon, je dirais quand je parlerai de tous les personnages, mais je la trouve bien à part au niveau des cheveux, et ensuite donc deux docteurs, et ça c'est génial. Je trouve donc il a choisi de prendre une scène de régénération, comme ça on a deux docteurs. Après donc on a la présentation de Lego Ideas. Donc il y avait énormément de projets différents concernant Doctor Who sur Lego Ideas. Notamment il y avait une grande salle de contrôle, enfin, console du TARDIS à l'échelle des personnages, donc ça, évidemment c'est un truc qu'aurait jamais vu le jour, mais voilà, mais honnêtement celui-là je crois que je l'avais pas vu, ce truc en particulier, mais je suis content quand même parce que ça a été celui-là une fois, comme je l'ai dit, avec ces deux docteurs et tout ça. Donc ouvrons la boîte. Et voilà, on va retrouver du bleu. Là c'est étonnant, mais... encore l'intérieur noir. Enfin, j'aime beaucoup vraiment cette boîte Lego Ideas, la manière dont ça se trouve tout. Honnêtement j'aime bien. Attends, quoi? Les sachets ne sont pas numérotés. Putain, on va s'amuser. Et ah voilà le petit livre. Petit livre assez sympathique, assez épais. Donc voilà. Avec encore un petit résumé. C'est moi, c'est sympa quand même ces livrets qu'ils font pour les Lego Ideas. Il explique la régénération, donc avec un résumé donc des deux docteurs. Ensuite voilà la construction. Après c'est de la construction de Lego classique. Lego Dimension, je l'ai pas acheté le pack hein, finalement. Peut-être, comme je suis intelligent, mais bon, voilà. Bon, je lirai tout ça. Parce que, ah ok, donc il y a juste cette page. C'est quand même assez intéressant. C'est... voilà. Bon, il y a la fin d'avoir assez... Enfin, pas mal de pages de construction, et bon. On va voir tout ça. Allez, je vous dis à tout de suite. Et me revoilà, non pas 1 ou 2 heures après avoir filmé la première partie de cette vidéo, mais environ 3 mois plus tard. Donc oui, puis j'ai dit à plusieurs reprises sur YouTube et ailleurs que la vidéo allait arriver bientôt, et c'était pas trop le cas. Je m'en excuse, mais bon, je n'avais pas le temps du coup. Donc on va présenter ce set, donc je vais vous rappeler, enfin surtout pour me rappeler parce que vous avez vu la vidéo juste avant. Donc c'est un set qui représente l'épisode spécial de Noël 2013, c'est-à-dire la régénération du 11e Docteur vers le 12e. Et ça se passe sur Trenzalore. Donc je vais vous rappeler pour ceux qui ont vu Doctor Who il y a longtemps, ou pour ceux qui n'ont jamais vu, et que voilà. Donc il y a une prophétie
qui dit que le docteur va mourir à Trenzalore. C'est la première fois qu'on le voit, c'est Dorium qui le dit 2 saisons plus tôt, il me semble. Il dit, bon, toute la prophétie, il y a donc at the fall of the 11th question will be asked, et la question en question, donc c'est Doctor Who, donc pour savoir donc le nom du docteur. Et donc ça montre donc évidemment la chute du 11e, donc c'est bien évidemment du 11e docteur. Et surtout il précise que cette question ne doit pas être répondue. Ensuite, donc il dit on the field of Trenzalore aussi, donc on sait que c'est bien à Trenzalore. Ensuite, la première fois que le docteur va à Trenzalore, c'est après une bataille, et on voit c'est une planète complètement détruite, et il y a notamment la tombe du docteur, donc à savoir qu'il meurt là. Et en plus, on apprend plus ou moins plus tard que la 11e régénération du docteur est en fait sa 13e, puisqu'il en a eu 2 pour le 10e, et qu'il y a aussi le War Doctor, donc John Hurt, enfin qui lui ne comptait pas, mais qui compte quand même. Enfin bon, putain, si vous regardez pas Doctor Who, vous avez sans doute rien compris. Donc le docteur meurt à Trenzalore, ça c'est la première fois qu'il y va, et donc il voit donc sa tombe, la tombe du docteur, et la tombe du TARDIS. Et encore une fois, on doit, la question est toujours posée, Doctor Who, et bon, il y a plein de trucs, mais bon, ça a un peu rien à voir avec le set, mais c'est quand même un très bon épisode, allez le voir, c'est The Name of the Doctor. Ensuite, la deuxième fois qu'on le voit, donc c'est donc l'épisode, cette fois-ci, il est bien en question l'épisode de Noël de 2013, donc ceci, qui s'appelle The Time of the Doctor, qui est pas très loin après, donc c'est seulement 2 épisodes plus tard, il y a juste l'épisode des 50 ans entre les deux. Et donc là, il y retourne, mais dans le passé en fait, avant la bataille, et donc il se bat durant cette bataille. Et à la fin, jusqu'à quand il va mourir, Clara convainc les Seigneurs du Temps, parce que la question de Doctor Who, c'était que dès qu'il répondait à cette question et qu'il était son nom, les Seigneurs du Temps pouvaient revenir dans l'univers. Et Clara donc convainc les Seigneurs du Temps d'accorder au Docteur un nouveau cycle de régénération sans qu'il ait donné son nom. Du coup, il peut se régénérer en 12e Docteur, et tout le futur est réécrit, c'est-à-dire que ce qui s'est passé avant, enfin ce qui se passerait après et qui a eu des conséquences sur le passé, enfin c'est n'importe quoi, n'existe plus. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a plus sa tombe après, donc l'épisode the Name of the Doctor, donc celui dont j'ai parlé juste avant, n'a plus de sens. Mais c'est quand même assez intéressant de les regarder les deux dans ce temps-là, donc c'est-à-dire celui qui est sorti après, donc d'abord The Time of the Doctor, et après The Name of the Doctor, dans la chronologie de Trenzalore et pas dans celle du Docteur. Enfin bon. C'était une intro interne à la vidéo assez longue. Donc, on va commencer par les personnages. Pour les personnages, on a bien évidemment le 11e Docteur. Voilà, assez détaillé, assez ressemblant, avec son tournevis sonique. Et la veste claire. La veste claire, donc de ses premières saisons, de ses premiers épisodes, parce qu'en fait, donc c'est la veste que le Docteur a pendant le 11e Docteur a pendant toutes ces saisons, sauf la deuxième moitié donc de sa dernière saison, donc c'est la saison 7, c'est-à-dire quand il est avec Clara, normalement il a une veste plus foncée. Donc là aussi, dans cet épisode, il devra avoir une veste plus foncée, mais l'on représenté avec celle-ci. Et il a un double visage, bien évidemment. Et il a aussi un fez. Voilà. On va lui remettre ses cheveux par contre parce que c'est pas terrible. Ensuite, deuxième Docteur, donc c'est donc le 12e. Il a son manteau violet. Alors, ils n'ont pas vraiment joué la cohérence dans ce set, Lego, ils auraient dû mettre le 12e Docteur, mais avec les vêtements de celui d'avant, puisque c'est pendant la régénération. Mais c'est mieux, parce que comme ça, donc, on a le Docteur avec donc, ses vêtements de 12e Docteur, donc ça c'est mieux. Et on a aussi un deuxième tournevis sonique, donc ça c'est sympa, on peut en mettre un pour les deux. Sinon, voilà, aussi assez ressemblant, qui a un peu l'air méchant. Pas de double visage par contre, ça je comprends pas, parce que les cheveux permettent pourtant de cacher l'arrière. Alors ensuite on a Clara, qui est assez ressemblante, assez détaillée aussi. Mais par contre je suis un petit peu déçu au niveau des cheveux, parce que c'est une coiffure qui déjà ne ressemble pas trop à sa coiffure dans cet épisode, et surtout qui n'est pas du tout nouvelle. Après on a aussi un double visage. Je trouve le visage aussi un petit peu trop simple, mais
Honnêtement, ça va, hein. Pas vraiment se plaindre. Ensuite, on a donc les Weeping Angels, donc les anges pleureurs. Alors, qui sont pareil, assez détaillés. Avec donc une grande paire d'ailes, enfin les ailes Lego quoi, c'est pas nouveau. Les détails donc de la pierre, enfin bon ils sont juste imprimés un truc de robe hein, sur en bas. La même coiffure que Leia dans la navette Tidirium. Et un double visage. Donc pour quand ils sont en position d'attaque. Celle avec les bras qui font... Voilà. Et ensuite, personnage essentiel au Doctor Who, les Daleks, qui sont pas extrêmement ressemblants et surtout qui sont beaucoup trop grands. Regardez, si on les met côte à côte avec une figurine, voilà. Enfin, c'est quand même beau, c'est pas possible quoi. Déjà, moi je trouvais que mes Daleks, déjà que j'avais fait, étaient trop grands. Je l'ai trouvé trop grand, mais là c'est ridicule, enfin donc. Enfin bon. Voilà, c'est ça qui m'a en partie déçu sur ce set et en partie, on va voir la suite. Alors en ce qui concerne l'intérieur, eh ben, il est assez bien, il n'est pas extrêmement grand, mais bah ça va, on a toute la console avec certains trucs un petit peu qu'on retrouve assez souvent, notamment là, le c'est le... je sais pas trop comment appeler ça quoi, le truc qui permet de se déplacer. Et puis divers petits appareils, les deux écrans. Je crois que les trucs sont pas vraiment par rapport à l'endroit où il y a la porte ou à l'endroit où il y a les deux machins comme ça sur les côtés. Ils sont pas vraiment les modules on va dire de la console du TARDIS sont pas vraiment aux endroits où ils devraient être par rapport à la série. Mais bon, c'est pas trop grave, après on peut s'amuser à les inverser de place. Les escaliers, alors dans la série ils sont juste là, ils sont en dessous du couloir ici. Bon là c'était pas possible, du coup il est derrière. Donc, on peut placer les personnages à l'intérieur sans problème. Au niveau de l'extérieur par contre, c'est pas terrible. Bon alors je vais changer l'angle de la caméra parce que là c'est un peu n'importe quoi. Alors donc l'extérieur, on détache ça, ok bon, en même temps il pouvait pas vraiment mettre l'intérieur à l'intérieur de l'extérieur. On le referme. On replie des petits trucs. Et on met le toit. Et honnêtement ça fait un TARDIS assez sympa, ça peut décorer par exemple un bureau, une étagère, c'est vraiment assez bien quoi. Assez détaillé, on voit les fenêtres, le truc. Voilà. Seul problème, c'est pas du tout à l'échelle. Vraiment pas du tout quoi. Il devrait faire la même taille que le bonhomme plus ou moins. C'est à l'échelle des Daleks par contre. Hein. Donc au moins ils sont cohérents dans leurs incohérences. Bon. Sauf que bon, si on veut jouer avec le set, bon en même temps c'est un Lego ID, c'est plutôt des sets d'exposition qu'ils font. Et c'est vrai que ce set en particulier est plutôt un set d'exposition, et bon voilà, c'est pas terrible, surtout qu'à l'intérieur, même donc de la cabine, on trouve du coup la porte telle qu'elle devrait être, hein, c'est-à-dire que là je mets la figurine, et vous voyez, ça fait ça. Alors après, c'est peut-être parce qu'on doit mettre les figurines, comme c'est un set d'exposition, les figurines à l'intérieur, et les Daleks à l'extérieur. Et dans ce cas, c'est cohérent. Puisqu'on a là c'est la bonne taille, et là c'est la bonne taille. Du coup, je le mets où celui-là? Mais surtout, le plus important, pourquoi est-ce qu'ils ont représenté cet ange pleureur si... alors qu'il n'a pas une place très très importante dans cet épisode. Il y avait dans cet épisode les Silence, les Cybermen aussi, il y avait plein de trucs. Mais c'est, à mon avis, c'est parce que c'est le seul set Doctor Who que Lego fera.
C'est-à-dire que les méchants dans Doctor Who, c'est les Daleks. Ils sont là, en grande partie. Il y a les Cybermen, mais eux, ils les ont déjà représentés dans le set, enfin pas le set, mais le pack, donc Doctor Who pour Lego Dimension, que j'achèterai peut-être même sans avoir le jeu, juste acheter ce pack, justement pour avoir, il y a les... Enfin, il y a 2 packs, mais pour avoir donc les Cybermen, puis les autres, bon. Et le troisième méchant, donc ça c'est les 2 méchants, les Daleks et Cybermen. Les troisième méchants, c'est assez difficile de leur trouver une place, mais je pense que si on compte en nombre d'épisodes, ça doit être eux. En nombre d'épisodes et aussi à quel point ils font peur. Parce que le premier épisode dans lequel on les voit dans la série classique, qui s'appelle Blink, qui est d'ailleurs un assez bon épisode, hein, c'est dans la saison 3. Ouais, c'est la saison 3, je me rappelle plus du numéro de l'épisode, mais donc c'est... il me semble que le docteur et Martha sont coincés dans je sais plus quelle année, dans les années 60. Et du coup, là, la héroïne de l'épisode, c'est une jeune londonienne, donc moderne, enfin de notre époque, Sally Sparrow, qui enquête donc sur des disparitions qui sont dues à ces gens. Enfin bon. Et voilà, donc à mon avis, ils les ont fait comme ça. On achète ça. On achète aussi le pack avec les Cybermen et on a pas mal. Sachant que dans le pack Lego Lego Dimension, on a aussi K9, donc son chien, et un tout petit Tardis. Bon, comme ça. Donc comme ça on a pas mal de trucs assez emblématiques de Doctor Who, et puis à moins de demander très très gentiment, on n'aura pas d'autres sets. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo qui à mon avis doit être assez longue. Donc oui, ce set, comme vous avez pu le voir dans ma vidéo bilan sur les sets Lego Star Wars 2015, eh ben je lui ai mis 4 étoiles sur 5, donc c'est dû au fait de l'échelle qui n'est pas respectée, quoi. C'est tout simplement ça, sinon c'est un bon set, bon personnage, assez ressemblant. L'intérieur est génial, très beau set d'exposition. Dans des mocks, on peut pas le mettre dans des mocks, parce que clairement on peut pas mettre un intérieur dans le mock, c'est bon, ok voilà. Et l'extérieur, il est pas à la taille des personnages, quoi. Et ce qui est bien, c'est qu'on va mettre un personnage à l'intérieur, regardez, hop, il est dedans et on referme. Donc non, on peut pas le mettre dans des mocks. Jouer, ça doit être un petit peu plus compliqué aussi, donc c'est un set seulement d'exposition. Sauf, bon, après vous avez les personnages, vous pouvez quand même les mettre dans des mocks ou jouer avec les personnages, enfin bon. Mais voilà, c'est un bon set. Est-ce qu'il vaut son prix? Oui. Honnêtement, oui, il vaut son prix, puis surtout que c'est, voilà, 7 Lego IDs, seul set de Doctor Who, donc son prix va beaucoup augmenter prochainement, donc à ce que vous pouvez faire, vous pouvez en acheter 2, un pour vous, l'autre que vous mettez dans un coin que vous ouvrez pas et vous le revendez, donc neuf après sur Bricklink ou ailleurs. Ça peut être une bonne idée. Voilà, en attendant, je vais vous laisser. Maintenant, si vous vous ennuyez, vous savez pas trop quoi regarder, je peux vous proposer de regarder ma dernière review d'un set Lego ID. C'était le set de Big Monster. Il doit y avoir un lien un peu n'importe où sur l'écran pour cliquer. Moi, je vous dis à très bientôt, les amis. On a qu'est-ce qu'on a? On a l'éclairage du Darth Maul 6 Illustrator que je dois faire et qui va arriver, ou alors une review d'un set Lego Star Wars 2016, je sais pas lequel des deux je ferai en premier, mais en tout cas ce sera pas vraiment bientôt en fait, hein. J'ai pas trop le temps. Bon, voilà, j'ai fini de vous emmerder, alors salut et à la prochaine.